Bonjour à tous, vous avez forcément déjà entendu ces deux acronymes, PMA et GPA, mais en quoi consistent vraiment ces deux techniques médicales? On fait le point maintenant. La PMA, la procréation médicalement assistée, est l'ensemble des techniques médicales destinées à pallier certaines difficultés à concevoir. Pour faire simple, on manipule un ovule et un spermatozoïde, ou parfois les deux, pour obtenir une grossesse. A noter que les professionnels de santé emploient plutôt l'acronyme AMP, l'assistance médicale à la procréation. En France, elle est définie par l'article L2141-2 du Code de la santé publique. La PMA s'adresse à des couples hétérosexuels, mariés, pacsés ou en concubinage et qui ne peuvent pas avoir d'enfants du fait de l'infertilité de l'homme, de la femme ou bien des deux. Cette méthode ne concerne pas les célibataires et les couples homosexuels et pour la petite histoire, le premier bébé issu d'une fécondation in vitro est né en 1982 et elle s'appelait, car oui c'est une fille, Amandine. La PMA est donc autorisée en France et pourrait être bientôt ouverte aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes seules, comme en Belgique, en Espagne ou encore au Royaume-Uni par exemple. La GPA ou la gestion pour autrui est une autre méthode de PMA. Dans cette situation, une mère porteuse accueille un embryon et donne naissance à un enfant qui sera ensuite confié au couple de parents commanditaires. En France, la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain interdit la GPA. Certains couples français ont donc recours à des GPA à l'étranger. Quelques pays européens, comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou le Danemark, autorisent la GPA selon des modalités qui varient. En revanche, au Canada, la GPA est autorisée depuis plus de 20 ans et les mères porteuses peuvent se faire rembourser leurs dépenses liées à la grossesse. Voilà, maintenant vous saurez différencier les deux. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Rush.